D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour. vous êtes prêts pour la course de cuisine? On est bien? Oui? Oui. Parfait. Donc, bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui. Bon, moi, je suis la chef Charis Elizondo. Je suis chef pâtissière avec le lycée hôtelier et technique de Monte Carlo de Monaco. Mais j'ai fait mes études de gastronomie par les Cordons Bleus de Paris, à Mexico, où j'ai connu le chef Oscar. Bonjour, je m'appelle Oscar Sanchez. J'ai étudié avec Charis dans Mérida, Yucatan, avec le Cordon Bleu. Et d'après, j'ai fait une spécialité en cuisine mexicaine à Ciudad de México. Donc, franchement, nous sommes très, très contents d'être avec vous aujourd'hui parce que bon, la cuisine mexicaine, c'est une cuisine avec laquelle on est né et grandi. C'est trop, trop riche. Donc, ça va être un cours très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas de faire des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les-moi et questionnez. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, Charis sera la chef principale parce que je parle un petit peu de français. Mais aussi, mon français, c'est pas trop fluide parce que ça fait du temps que je parle trop fluide même. Mais bon, on va essayer. Nous sommes très, très contents, comme je vous ai déjà dit. Donc, on va commencer. D'accord? Voilà, donc la cuisine mexicaine, c'est un mélange de l'histoire préhispanique, d'accord? La cuisine mexicaine est née avec tous les ingrédients naturels, comme vous avez vu dans votre guide. Nous avons des plants de sel de piment principalement, mais dans la conquête, c'est où les Espagnols ont arrivé et là-bas, et donc dans ce moment-là, c'est le moment où on a commencé à avoir plusieurs des ingrédients, où la cuisine comme on la connaît aujourd'hui, c'est comme il est né. Oui, c'est cette combination ou il est né. Donc, les structures de notre classe d'aujourd'hui, ça va commencer avec des sauces. Voilà, les sauces, ça c'est, bon, la principale, c'est l'épilière, c'est la principale, comment on peut dire, le principal objet de la cuisine mexicaine. Donc, on va faire des sauces trop simples jusqu'à une sauce trop complexe. Complexe, je veux dire ça parce que le mole, c'est toujours là pour nous les Mexicains comme trop difficile. On croit que c'est pas facile de faire à la maison parce que c'est trop commun qu'on les vend déjà préparés dans les supermarchés, mais bon, c'est pas assez compliqué. On va vous montrer la formule de toutes ces recettes, d'accord? Et comme ça, avec votre créativité, vous pourrez faire des mollets trop complexes, aussi une sauce facile à faire, d'accord? Donc, on va commencer avec les sauces. On va commencer avec la sauce verte crue, d'accord? C'est la première recette que vous savez. Salsa verde cruda, salsa verte crue, d'accord? Sauce? Oui, des sauces, oui. Mon sauce préférée. C'est trop facile à faire, mais c'est trop, trop riche en saveur. D'accord? Donc, la salsa verte crue, si vous pouvez voir votre recette, nous avions des tomates vertes, de l'oignon, piment jalapeno. Ou si vous voulez que ce soit plus piquant, on va utiliser un autre piment qui s'appelle serrano. D'accord? Nous allons utiliser l'ail, le coriandre, du jus de citron. Oui, on peut utiliser le jalapeno, comme je vous ai dit déjà. Et bon, pour cette sauce-là, on va mettre tout dans le mixeur, d'accord? Donc, c'est trop facile parce que le mixeur va faire tout le travail, franchement. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? La quantité que vous mettez de la tomate. La tomate va donner cette acidité.
comme vous pouvez voir ici. On va voir les coriandres, que le coriandre va jouer le principal aroma, le parfum de cette sauce. Mais aussi l'ail. L'ail, c'est toujours dans la cuisine mexicaine, l'ail, c'est comment dire, il faut qu'on l'utilise parce que ça donne la finale saveur dans le palais. D'accord? Donc, voilà. Pendant qu'on fait ça, j'aimerais vous partager avec vous les formules des sauces qu'on a mis déjà dans votre écrit manuel que vous avez là-bas. Si vous voyez, nous avons toujours pour une sauce des piments frais au sec, de l'ail et de la tomate. Donc, ici, ça va être tout vert. D'accord? Donc, on va mettre de l'ail ici. L'ail, on va retirer comme ça. C'est une sauce crue. On va retirer les peaux parce qu'on ne va pas tamiser cette sauce. Ça va être direct. Donc, il faut que quand on mettra ici tous les ingrédients, ça soit sans peau, sans taille. Vous voyez? On n'a mis pas les tailles d'ici, d'accord? On va le mettre comme ça. Ça va bien? L'équipe, ça va bien? D'accord. Pour cette dernière classe, on a voulu que ce soit jusqu'à des mots pour vous. Parce que si on commençait la classe, cette course, et on le fait en même temps, nous croyons que ça va être plus difficile de connaître et de voir tous les process détaillement. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser des questions. Et bon, d'accord, donc... J'ai mis sur mute juste parce qu'on est quand même dans le setting du restaurant et qu'il y a la cuisine qui fonctionne et qu'il y a du monde. Donc, quand on doit poser la question, je ferai un mute, ok? C'est parfait, chef. D'accord, donc on a mis ici déjà les coriandres, les serranos, parce que nous aimerons les piquants. On a mis l'ail, la tomate, voilà. Sel, on va mettre de sel. No le has puesto sel, ¿verdad? Sal y cebolla. D'accord, donc on va mettre aussi l'oignon. Là-bas, voilà. Et de sel, vous savez. Para dar fluidez o espesor. D'accord. Et la sel, vous savez que c'est facile. Et ce que le chef Oscar a dit, c'est qu'on va mettre un peu d'eau. Voilà, on va mettre un peu d'eau. L'eau va être, bon, sa fonction, c'est de donner les cordes. Donc, si vous voulez que les sauces soient consistantes, on va mettre juste un peu, comme on a fait ici. Si vous voyez, c'est un petit d'eau. Donc, on va commencer un mixeur. Voilà. Ya está la primera salsa. D'accord, donc, comme ça, trop facile, nous avons déjà la première sauce. Este es para el taco de carnitas. Ça, donc, cette sauce, c'est trop typique pour les tacos de carnitas. La viande de porc, voilà. En Ciudad de México es cuando lo sé. Dans la Ciudad de México, Mexico City, on mange tout le temps les carnitas. Les carnitas, c'est de viande de porc confit dans les tacos toujours. Et voilà, comme ça, laisse-moi vous montrer. Nous avons cette sauce. Cette sauce, oh là là, c'est super bon pour ça. Voilà. Mais nous avons un secret dans la cuisine mexicaine. Il y a une sauce qu'on appelle sauce guacamolada. On l'appelle l'avocat. Quand on prépare l'avocat comme une pâte, on l'appelle guacamole. Donc, si vous voulez faire... ¿ça va bien? Sí, va bien, ¿verdad, chicos? Voilà. C'est bien? Sí, que ellos dicen que está bien. Super. D'accord, donc, si vous voulez faire une salsa guacamolada, c'est une sauce verte avec de l'avocat. On va
jusqu'à ajouter de l'avocat à la sauce verte crue. Voilà. L'avocat va jouer un rôle très important parce qu'on va donner cette crémosité à la sauce. Et aussi, c'est parfum, comment on peut dire, c'est trop bon. Donc, on va mixer. Agregar un poquito más de aguacate. D'accord, donc on a ajouté la moitié de l'avocat. Après, on va ajouter la deuxième moitié. D'accord, ici, vous pouvez voir jusqu'avec l'huile que la crémosité, la consistance a changé complètement. Voilà. Pueden agregar más agua si es necesario. Voilà, ici nous avons les deux sauces avec la même base. Voici, vous avez les sauces vertes crues et voici, nous avons la sauce d'avocat. On peut voir la crémosité qu'il y a. C'est trop important qu'on goûte ça parce que l'avocat, il a besoin d'ajouter du sel pour potentialiser les parfums. Donc, voilà, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence de consistance. Ces deux sauces sont très courantes. On l'utilise tous les jours ici au Mexique. Voilà. D'accord. On a commencé avec ces deux sauces. Et quelques questions? On va bien? Très Tout- clair tout jusqu'à de présent. ma- Le seul ma- souci, c'est qu'au niveau de la liste des ingrédients, on ne trouvera pas les tomatillos ici. On va seulement les trouver en canette. Donc, on va devoir utiliser les tomatillos en canette pour faire le truc. D'accord. Donc, les tomatillos, mais vous ne savez pas laver les tomatillos? Non, ça ne fait pas partie de nos... On a des tomates vertes, si, mais ce n'est pas la même variété que les tomatillos. Donc, D'accord. c'est-à-dire que quand on Qu'est-ce que utilise ça nous, veut les dire? tomatillos, on utilise celles qui sont en canne. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver à les acheter. On n'arrive pas à les trouver fraîches. D'accord. D'accord. Me dice que tiene tomatillo, pero que de otra variedad. Ah, está bien, en México hay muchos. D'accord, laisse-moi vous dire. En fait, Mexico, c'est trop grand. Donc, nous avons une immense variété de la tomate. Tomate rouge et tomate verte. Donc, on croit qu'il n'y a pas de soucis. Mais, bon, par contre, je crois que c'est trop cool que vous feriez votre propre sauce avec votre tomate lava. Passez ça là? Oui, Entenderé. évidemment, ça c'est bien. Cependant, ce n'est pas dans notre coutume de cueillir les tomates vertes. Donc, moi, dans ma cuisine, quand j'utilise les D'accord. tomates vertes, c'est parce qu'à l'avance, je m'assure d'acheter une plantation et de forcer à cueillir les tomates pendant qu'elles sont encore vertes pour moi. En el iPad. Parce que nous, chez nous, on ne mange les tomates que mûres. Donc, je vais voir si je peux en trouver pour mercredi, mais ce n'est pas évident parce que ça joue aussi l'achalandage. On a beaucoup de raisons qui font que l'approvisionnement est compliqué. ¿Este maduro es rojo o no? No, ¿verdad? No, Es verde. es D'accord, una donc planta que sí es. d'accord. Vous m'avez dit que la tomate mûre, bon, cette tomate que vous parlez, c'est de la tomate rouge, mais quand elle est mûre, est rouge. Oui? Exactement. D'accord. Exactement. C'est Bon. pas la même variété. C'est pour ça que moi, j'aurais préféré acheter carrément ce qu'on utilise. Quand moi, je veux utiliser de la vraie tomatillo, ce que je trouve localement, Ese es el c'est tomatillo. les tomatillos en canette. Ah, d'accord. D'accord, donc la tomatillo en calette, c'est parfait parce que si vous utilisez la Parce tomate... que le goût d'acidité de la tomatillo, Voilà. le goût naturel, Voilà. c'est ce qu'on recherche. Mais Et c'est je vrai. pense qu'avec notre tomate Mais c'est verte, on ne va pas obtenir le même résultat. D'accord, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Les tomatillos, en fait, c'est l'acidité que vous raconte. Donc, Exactement. oui, c'est ça qu'on cherche. Mais oui, c'est une chose complètement différente si on utilise la tomate rouge, pas mûre, parce que ça va pas avoir
l'acidité qu'on cherche. No tiene acidez. Il n'y a pas d'acidité. Donc ici au Mexique, quand on mange la viande trop grasse, trop grasse. Donc l'acidité que la tomate verte apporte, c'est ça que va couper dans le palais. Vous savez? Donc, Exact. Donc voilà. c'est pour ça que je vous le mentionne, comme ça mercredi quand on sera en train de faire le masterclass avec les autres restaurants qui vont venir, que vous sachiez que la tomatillo qu'on utilisera, ça sera en canette. Ah, mais c'est parfait, oui. Parfait. Puedo hacer un N'a pas de paréntesis. souci. D'accord, donc on va faire un petit paréntésis parce que le chef vous montrait quelque chose avec les tomates vertes, notre tomatillo. Que cuando D'accord. el tomate verde está muy verde, nos sirve perfecto para salsas. Pero cuando está amarilloso es cuando nos sirve para enchiladas o D'accord. salsas cocinadas. D'accord, donc ce que le chef dit, c'est que voilà, c'est ça notre tomatillo. Vous pourrez trouver là-bas ce tomatillo. Vous savez ce tomatillo? Non. D'accord. Donc, ce qu'on cherche avec les tomatillos vertes, c'est qu'on peut l'utiliser cru comme ça. Mais si nous avons une tomate que c'est un peu jaune, La vôtre, coupez-la que je vois à l'intérieur. Oui, voilà. Vous la coupez. Parce que la nôtre, elle est exactement. La nôtre a plein de pépins et elle ne ressemble pas à ça. ok, La comme nôtre, oui, c'est la tomate salade qui devient la tomate régulière. Donc, c'est pas du tout comme la la même. tomate normale. Ah, ¿Y tiene d'accord. acidez? Mais cette tomate que vous parlez, il y a de l'acidité aussi ou pas? Quand elles sont vertes, elles sont acides. Donc, on peut essayer d'en trouver, mais c'est pas garanti que j'en trouve. Ah, d'accord. Donc, si je n'en trouve pas, je prendrai en canette. Parce que nous, on ne les cueille pas vertes. Donc, au marché, on ne va pas les trouver vertes. Il faudrait que je trouve une plantation qui en a qui sont actuellement vertes pour demander de faire accueillir. Ah, d'accord. D'accord, je comprends. Donc, il n'y a pas de Si souci, j'en chef? trouve, on en aura. Mais je ne garantis rien. Et le Voilà. plan B, c'est d'avoir les tomates en canette. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous dire, nous allons préparer la classe pour la tomate que vous trouvez. Il n'y a pas de souci. C'est ça qui fait notre cuisine trop facile à partager, de faire des différentes recettes. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. D'accord? Vous voyez, quand moi je trouve les tomates vertes, elles sont comme ça. Mais c'est de la tomate régulière, c'est pas des tomatillos. Ah, d'accord. Dice que es como un tomate normal. Ah, D'accord. me parece. Régulière que Mais- je fais cueillir, Mientras que tenga je la fais cueillir acidez, verte pour utiliser pour justement pouvoir faire des recettes à base de... Des tomates vertes. Ces tomates que vous me montrez, c'est super, hein? Parce que si sa tomate a l'acidité, C'est acide, mais c'est pas aussi citronné que votre variété. que no es tan perfumado como el nuestro. no, Y no c'est pasa pas nada. grave parce que c'est pour ça que dans la sauce, on va mettre Como du aquí le coriandre, agregas de ajo, piment. Nous avons aussi limón, l'ail, l'ail ayudarte de aussi, le limón. citron. Si j'en trouve là où généralement je fais me les prendre, je les apporte. OK? D'accord, ah oui, c'est parfait. Si vous en trouvez cette tomate, c'est parfait. Parce que cette tomate, si vous me dites que c'est acide, c'est super, hein? On peut l'utiliser. Ça va donner que le corps. Oui, sa tomate va donner le corps, mais les parfums, ça va donner avec les coriandres, l'oignon, l'ail. Donc, c'est super, ça marche. OK. Hacer la pico de gallo. D'accord, donc ici, on a déjà deux sauces. Laquelle avec l'avocat, la crue. Maintenant, on va faire les pico de gallo. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose sur les pico de gallo. C'est trop typique. On les mange presque tous les jours ici au Mexique. Ya está en la cocina del Tex-Mex también. Pues. Mais aussi, bon, comme je disais avant, que la cuisine mexicaine, bon, notre cuisine, ça change, ça indépendant de toutes les régions. Donc, notre pays, c'est trop grand. Donc, on utilise les pico de gallo du sud jusqu'au nord du Mexique. Aussi dans la cuisine Tex-Mex. Donc, c'est trop facile. Ahorita no vamos a agregar chile porque la vamos a convertir en ensalada de D'accord. nopal, pero llevaría chile. Le chef nous a dit que le pico de gallo classique, on va le mettre de piment, mais maintenant on ne va pas le mettre. C'est comme les enfants le mangent, le pico de gallo, les personnes qui ne mangent pas de piment. D'accord? Mais on va faire ça parce qu'on va
on va utiliser cette pico de gallo comme base pour faire une salade de nopal et avec des fromages. Donc, c'est trop intéressant parce qu'on va vous montrer aussi une autre sauce qu'on va l'utiliser comme base. On va les transformer, d'accord? D'accord, on va mettre de la tomate rouge. C'est la tomate classique, on la trouve par tout le monde. On a des petites cubes. On va le mettre le coriandre. Tout va être finement bon, comme émincé. Tout c'est trop fin. D'accord? On va mettre de l'oignon. Et voilà, ici, vous savez, les trois différents... Ça pausa. Pausa. Sí, es que como que se fue el internet. Acá también se ve. À chaque fois que vous montrez la mise en place des ingrédients, ça, je ne sais pas si c'est parce qu'on coupe la caméra, mais on perd à chaque fois votre ajout. Vous pouvez nous montrer à nouveau le bol avec ce que vous avez ajouté? Oui. La tomate, Voilà, c'est bon. les oignons. D'accord, oui, je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi... Cilantro. ¿Le puedes poner hacia arriba? Voilà. Maintenant, nous savons que des végétaux. Nous avons la tomate, l'oignon, le cilantro, le coriandre. Ok, Voilà. parfait. D'accord. Donc, nous sommes jusqu'ici. Maintenant, nous savons que des végétaux. D'accord. Après, ce qui va donner la richesse à cette préparation, c'est le citron. C'est le citron, le sel et le poivre. Igual vamos a poner pimienta, ¿verdad? Sí. Voilà. Donc, que se ve el limoncito. On est en train d'ajouter le citron. Ici, il faut que vous n'avez pas peur avec le citron, d'accord? On va utiliser beaucoup de citron. Beaucoup, voyez. Nous avons déjà un citron. Vamos a ver. ¿Tienes la sal? No. Un citron complet. On va ajouter le sel. Voilà. On va ajouter le sel. Le sel, c'est trop important parce que on dit curar. Ça va donner, ça va être une charge de sortir tous les jus de chaque végétal. Et comme ça va tout mélanger dans le jus qu'il va sortir en bouche. Ça va être très génial, vous allez voir. Mais parfois, les personnes ont peur d'utiliser le sel dans la cuisine mexicaine. Mais dans les végétaux, c'est trop important parce qu'avec le citron et le sel, on va les macérer. Vous voyez? Voir la quantité qu'on utilise de coriandre, il ne faut pas avoir peur non plus avec les coriandres. Nous utilisons trop de coriandre. Donc, j'ai une question rapidement. Oui, dis-moi. Vous mettez avec ou sans graines? D'accord. D'accord, ça c'est une très bonne question. Ici, si vous voulez faire un pico de gallo pour restaurant, que vous voulez que ça se voit trop parfait, sans pépins, d'accord? Oui, parce que sinon ça donne beaucoup de liquide. Voilà, vous voyez, on utilise ça. on l'utilise sans pépins. Ça, c'est une très très bonne question. Pour les sauces et pour tout ça, on utilise la tomate complète, d'accord? Ok, merci. Están là. Si tú le agregas camarón o pescado, ya haces un ceviche mexicano. D'accord, donc le chef vous a donné un très très bon conseil. Si avec cette pico de gallo, on met de camarón, comment on dit, de shrimp? How do you say shrimp? Corvette. Ah, corvette, voilà. Si vous mettez des corvettes, c'est pas ça, chicos. En Campeche es muy típico. Si vous ensalada de mettez camarón, des corvettes, on va faire un ceviche classique mexicain. Dans le sud du Mexique, à Campeche, où nous sommes habités, ça fait du temps, bon, comme 12 ans, on utilise ça avec des corvettes Pulpo. et aussi voilà, des octopus.
Non, c'est super, c'est génial. Hein? Et au frais comme ça, c'est super. Voilà. Les crevettes crues. Cru, complètement cru. On va les nettoyer On va les super. macérer dans le jus de citron et le pico de gallo. Voilà. Mais il faut qu'on les fasse, comment on peut dire, on ne veut pas que ça macère longtemps parce qu'on ne veut pas que ça se cuise avec les citrons. Oui, on ne veut pas que ça devienne raide, on veut que ça Voilà. reste quand même très juteux la crevette. Voilà comme ça. Oui, ça peut être avec des poissons, de l'octopus ou des crevettes. C'est la crevette cerise, c'est comme ça. Et c'est très très bon. Muy versátil. Mais il faut ajouter un plus de citron parce que comme ça, le jus, ça le mettre à la... Bon, Comme oui, une ceviche classique. voilà, c'est ça. Donc, le pico de gallo, c'est une de notre sauces bases aussi. C'est trop facile à utiliser. C'est bon? Vamos Merci. a servirla. Non, merci à vous. Donc, on va le mettre ici. Y ahora la vamos a convertir en ensalada de nopal. D'accord, donc, hold on. D'accord. Donc, maintenant, on va transformer notre pico de gallo dans une salade de nopal. Vous connaissez le nopal? Le nopal, c'est quoi exactement? D'accord, le nopal, c'est un des ingrédients que Johanna a demandé pour vous savoir avec vous pour cette course. D'accord? Le nopal, conseguí ya c'est les picado. cactus. Les cactus. Vous connaissez les Ah, cactus? le cactus. Oui. Mhm. D'accord? On l'appelle les cactus nopal. Voilà. Le nopal, il faut qu'on le nettoie. Ici, le nopal, in the city, dans notre ville, on va le trouver comme ça. On ne va pas le trouver facilement complète. Donc, il faut qu'on le nettoie. Et tous les épines, on va les couper. Si vous savez, les nopal, les cactus pour les classes complètes, je vais vous montrer. Laisse-moi savoir et je vais chercher avec les producteurs locaux pour trouver aussi les mêmes cactus que vous savez et je vais vous montrer comment on les nettoie. Oui? Vamos a hacer un paréntesis. Oui, mais je ne pense pas qu'on va trouver. Non, ça va être très très intéressant. Il faut que vous ne savez pas peur. Non, c'est pas. Non, cactus, oui, qu'elle veut. Les nopal, oui. Vamos a hacer un paréntesis para este tema. D'accord. C'est bien? Non, vous connaissez bien, mais à côté, ouais, bah, Si no lo encuentran, no pasa nada. parce que moi, je connais, pas que je l'ai. Chef, si vous ne savez pas le nopal, c'est pas grave. Solo es Hein. una C'est juste que... demostración. Jenny dit avec beaucoup d'assurance qu'on en a, mais moi, honnêtement, j'ai un tout petit plan chez moi, je ne vais pas le couper pour le coup. Ah, d'accord. Non, c'est super. Donc, c'est pas grave, je comprends. Et c'est trop facile. Honnêtement, on a les plans, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement en D'accord. ville. Donc, D'accord. il faudrait aller en dehors pour en trouver. Ah, d'accord. Et pour On mercredi, comprend pour le cours, on en parlera. Ah, Et si d'accord. les Alors, la restaurants, Non, pour la pasa nada. semaine de la gastronomie, veulent s'aventurer à couper leur plan de nopal chez eux, D'accord. mercredi, on fera la démonstration sans C'est que nopal, c'est ok? que les explique. D'accord, c'est super. Et c'est pas grave, je comprends parfaitement. Et si vous pouvez aussi avoir pour la démo non encore coupé pour mieux illustrer c'est quoi la variété qu'on recherche. D'accord. Ça serait bien. Oui, je vais vous montrer mes cellulaires. Lo tiene Carlos. D'accord, Parce que si je ne me trompe, pour l'avoir vu, moi, en vente ailleurs, Una foto D'accord. c'est quand même une feuille qui est comme pratiquement ovale. n'est-ce Voilà, pas? c'est ça. C'est ça la variété qu'on mange ici. Oui. Exactement. Si. Donc, et on peut la retrouver, comme je vous dis, mais c'est pas évident. Et Voilà. nous, comme on ne la consomme pas du tout, c'est pas un truc qu'on va trouver au marché. Il faudrait qu'on aille sur les chemins
escarpé pour voir où on trouve Una- un Carlos, arbre dile. pour voir le plan. Carlos, Exactement. voilà, Puedes mostrar eso. c'est nopal ici, voilà. Oui, Oui. parfait. Donc, c'est super, je comprends. Si vous voulez, comme vous disiez, on peut vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on va, on va le travailler parce qu'il y a comme on dit, Vamos a hacer un... oui, il y a comme une liquide que on mange pas, donc je vais vous montrer comment si vous voulez. Bon, ça mange, mais c'est pas cool au palais. Donc, on va faire une petite parenthèse parce que on va commencer le processus de tatemar dans notre première sauce rouge. Donc, Enfoca aquí, Carlos, please. si vous pouvez aller aux recettes. On va aller avec la salsa roja casera. Ça, c'est en parenthèse. D'accord? Et nous avons une technique qu'on appelle tatemar. Tatemar, c'est une technique avec laquelle on brûle les ingrédients pour les cuire, mais pour donner ça. Un moment, je suis perdue un petit peu par rapport au nopal. On a dit qu'on en faisait quoi? Pour le moment, on laisse tomber? Oui, le chef nous a demandé de faire une petite parenthèse. On va poser le nopal et on va maintenant jusqu'en parenthèse parce À que la casera. oui, Ok. à la salsa casera, voilà. D'accord, donc C'est muy c'est un sencilla. petit parenthèse. C'est trop facile de faire, mais ici on change les méthodes parce que c'est cuit. La salsa casera, oui. Donc, on va commencer le processus de cuisson. On va tatemar, c'est-à-dire griller, mais directement au four. Donc, ici au Mexique, parce que nous n'avons pas tout naturel comme ça, on est chez nous dans la cuisine. Ce qu'on va faire, on va mettre dans ce papier aluminium comme ça. ¿Puedes acercar, Carlos? Une seconde. Oui. Question, rapidement. Oui. La tomate qui est utilisée pour la casera, c'est la même qui est utilisée pour la pico de gallo? Oui, on peut utiliser la même tomate que vous savez. C'est pour savoir si je dois acheter la même variété pour les deux. Oui, c'est pas grave, c'est la même tomate. Ok. Donc, Parfait, merci. on va le mettre pour faire le méthode tatemar avec les Esta es una pots, opción. l'ail, comme ça, Puede ser les directo en piments, sartén. et la tomate. On va le mettre ici. Ce que le chef nous dit, c'est qu'on peut le faire comme ça avec cette option. On va le fermer comme ça. Mais on peut le faire directement au four sur le... Voilà, et on va le faire là. Comment on dit? D'accord. On va le mettre directement sur le four. Voilà, et comme ça, on va le cuire. D'accord. Comme ça, on va le cuire. C'est bien? Ça, c'est la méthode tatemar, d'accord? Mais cette méthode, on peut le faire aussi avec comment on dit, sartén. Le charbon sur le grill, etc. Voilà. O si tienen Mais- carbón o leña, o Charbon. un grill. Voilà. Si vous avez de charcoal, c'est super. Mais on peut le faire aussi sur le poêle, sans problème, mais ça va être plus longtemps, d'accord? Donc, comme ça, c'est trop facile. Ok. Voilà, donc, on continue avec les nopales. D'accord, ¿viene bien? Voy curando y yo voy cortando la panela. Solo sal, ¿verdad? No D'accord. mueves. Donc, les nopales, si vous voyez, bon, je ne sais pas si vous avez déjà mangé avant les nopales ou pas? Non. Moi, oui, mais D'accord. eux, non. Ok, non, c'est trop intéressant. Moi, j'ai mangé à Mérida. Ah, c'est super. J'ai vécu là-bas pendant 10 ans. Donc, j'adore Mérida. ¿Conoce Mérida? D'accord, si, je suis en Mérida. D'accord, donc les nopales, vous voyez, on va ajouter beaucoup de sel, mais beaucoup, hein. On ne va pas manger cette sel, pas de souci. Et vous allez voir, comme ça, si vous pouvez venir ici, vous allez voir
que quand on ajoute le sel, il y a un liquide qui va commencer à sortir du nopal. On appelle comme ça curar. C'est comme un style de macéré. Donc, on va mixer ça. Et il faut le laisser du temps parce que c'est juste sorte. D'accord? Si vous me dites, chef, j'ai pas le temps pour attendre à que le nopal sorte naturellement avec le sel liquide, on peut le mettre sur le feu dans un bol. Et il faut qu'on battre. Ça va être, tout le liquide va sortir et il faut qu'attendre à que ça sèche. Mais pour ce style de sauce crue, c'est préférablement comme ça, d'accord, avec du sel. On va voir comme il y a un liquide qui sort. Maintenant, ça commence, si vous voyez, ça commence à sortir, mais c'est un peu. Mais on va le laisser comme ça. On va continuer à mélanger. Et après, il faut mettre sur l'eau pour que tout le sel sorte aussi. Et voilà, ça va être prêt pour l'utiliser. Vous voyez, vous allez voir, je vais vous montrer après comment est-ce que ça sort. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Como ya lo compramos cortado. Oui, c'est clair. On peut voir que justement, ça a un peu retiré l'humidité. Voilà, l'humidité, c'est bon, ça c'est plusieurs d'humidité. Donc, on va laisser là. Dans quelques minutes, je vais vous montrer, voyez comment que ça change comme ça. C'est trop intéressant si votre équipe chef, s'ils ne sont pas mangés déjà les nopals, si vous pouvez les trouver pour les prochaines courses, ça sera incroyable, mais sinon, c'est pas grave. Pour la semaine de la gastronomie mexicaine, vous pouvez le faire. Et vous pouvez me contacter, je vais vous donner tous les conseils, toutes les méthodes. C'est pas grave, on adore ça. D'accord. Ça, vous pouvez leur décrire un peu le goût selon vous. Je disais que c'est en texture, c'est presque comme un céleri et pomme verte. Mais est-ce que vous pouvez vous décrire? Oui, va. No es necesario que esperemos hasta que saque de Es que ahorita está muy seco porque aquí solo lo conseguimos así. D'accord. Donc le chef, Si lo voilà. fresco, luego. Un second. D'accord. Donc, ce que le chef Oscar m'a dit, ici, d'accord, laisse-moi vous dire un petit peu. Mérida se trouve dans le sud du Mexique, voilà, dans la péninsule de Yucatan. Oui. Donc là-bas, on est sur la mer, c'est trop humide. Mais maintenant, nous habitons ici au nord du Mexique. Ça, c'est presque 10 000 km de distance, imagine. Donc ici, c'est un désert. Donc c'est trop sec. Et ce que le chef me dit, c'est qu'ici, le nopal, c'est pas humide comme on peut le trouver dans le sud. Vous pouvez voir, maintenant, nous avons aussi, on l'appelle, vous voyez cette... Ahí está, Vous voyez ce liquide? Ça devient plus gluant. Voilà, c'est comme ça, c'est comme glue. Ah, oui. Hein? Ok. Voyez, c'est trop intéressant, voyez ça. C'est ça qu'on cherchait que ça fasse. Et il était plus rapide que je croyais. Vous voyez? Comme du okra. Voilà, oui. C'est ça qu'on veut que ça sorte. Donc, la sel va faire ce travail. Voir ici, puedes acercarte, no se puede. Voir ici, j'ai utilisé mes mains parce que comme ça, vous pouvez voir. Je vais le manger un peu. Voyez ça. Oui. C'est ça qu'on veut. Qu'on veut que ça sorte. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va le mettre dans de l'eau froide. Et voilà, comme ça, on va retirer tous les sels. Et ça va être prêt pour le manger. Est-ce que tu peux nous décrire le flavor profile? Ah oui, bien sûr. D'accord, donc le nopal, ça va être comme des pommes que vous m'avez dit. Mais c'est trop intéressant le parfum. Le parfum que ça, c'est parfumé comme, je peux vous dire, comme des
coriandre, mais comme herbal. ¿Cómo fue el flavor profile? ¿Cómo tú dirías? Sí, es muy... Je voudrais qu'il vous dise parce que il est sommelier aussi devant, vous savez, donc son palais c'est mieux que le mien quand on parle de flavor profile. Ouais. ¿Podría parecer al pimiento un poco? Il m'a dit que c'est pareil au piment, le poivron vert. Voilà. Oh, mais vous savez, Mais ici plus herbal. est plus subtil. Voilà, c'est plus subtil. Oui, voilà, comme c'est un mélange dans la bouche entre céleri et poivron vert. Mais quand on le mange, c'est comme les pommes. Vous voyez? Exact. Je C'est ce que pense- je leur ai dit tout à l'heure, que c'est comme croquer au niveau texture, c'est comme croquer dans un céleri. Voilà, Parce que c'est d'accord. herbacé, mais quand même avec Voilà, un peu ouais, le goût acide en arrière Voilà. qu'on retrouve Voir, dans une pomme verte. si je le mange, vous écoutez les croquants, vous voyez. C'est comme les pommes. C'est trop intéressant. Oui? Mais aucune amertume. Voilà, aucune amère. Aucune amère. C'est trop cool. Donc, avec l'acidité qu'on va le donner avec les citrons et on va le mélanger avec les pico de gallo, c'est incroyable. Vous allez voir. C'est trop cool, c'est trop mexicain. D'accord, donc voici, nous avons notre pico de gallo. Voilà, c'est là qu'on a fait. Et on va ajouter le nopal. Vous pouvez voir que nous avons les liquides de pico de gallo que je vous ai dit que c'était... Vous voyez ici. Ce liquide, c'est très important. Vous le prenez, non? Parce que ça, c'est le mélange. Bon, ça, c'est le travail que le citron et le sel a fait. Donc, c'est le mélange des parfums. Le panela comme fromage. D'accord, le panela, c'est un fromage frais. Mais la principale caractéristique de ce fromage, que ça ne va pas se fondre. C'est frais, C'est pas du feta, Non, c'est pas du feta, comment il y a? c'est plus comme du halloumi. Ici, on ne trouve pas le halloumi, mais c'est comme un tofu. C'est entre tofu et entre mozzarella. C'est un hybride entre ces deux fromages. Blanco non plus. Non plus. Non, vous voyez, c'est celui-ci. C'est... It crumbles, right? It crumbles. Non. Well, Or is it's more elastic comme un mozzarella? c'est entre ces deux, vous voyez. On va couper un peu, comme ça vous pouvez voir. C'est pas élastique, mais il ne se fondre pas. Vous voyez? Très bien, ok. C'est bon, c'est très bon pour la santé parce qu'il n'a aucun degré. Vous savez, c'est incroyable. Mais c'est du chèvre ou c'est quoi? C'est du lait de quoi? C'est du lait de vache. C'est de vache. De vache, ok. Oui. En parfum, c'est bon, les saveurs, c'est trop subtil. C'est pour ça qu'on l'utilise ici, parce qu'on veut que ça donne que l'écorce. Vous savez, les contrastes de texture dans les bouches. Donc, c'est ça. Esto ya está, te puedes Je comer dois con voir si on va en un trouver. pescadito. Pardon, vous pouvez trouver? Je dois voir si on va trouver le panela. Vous n'allez pas le trouver. Si on n'en trouve pas, vous suggérez de remplacer avec quoi? ¿Con qué lo puede reemplazar? Cualquier otro queso fresco que no se funda. D'accord, donc je ne sais pas si vous savez un fromage que ça ne fonde pas, Pero que tampoco sea seco. mais on ne veut pas que ça soit sèche. Il faut qu'elle soit humide. Parce que comme ça, ça peut mélanger ici. Mais les saveurs, il faut que ça soit subtil, comme on peut dire ici, en flavor. Mais aussi lactique, vous savez. Je ne sais pas si vous savez un fromage comme ça. Le fromage... Je pense
Je pense que le plus proche, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est le halloumi. Et comme on trouve le halloumi ici, j'achèterai du halloumi. D'accord, les halloumi. Je vais chercher les halloumi chef et je vais vous dire après si Parce ça. que quand je cherche replacement pour queso panela, ça me dit consider paneer, qui est le paneer, c'est le Indian cheese. D'accord, ok. A very firm ricotta que je ne vais pas trouver ou halloumi. So je vais prendre le halloumi. D'accord, donc c'est parfait. On va faire, on va le chercher. Je crois que ça aura pas de souci parce que les parfums, ça va donner toute la préparation. D'accord. Parce qu'on a une grande communauté Si. libanaise et syrienne Halloumi, ici en Haïti, está donc bien. on a le halloumi. Ah, aussi. voilà, oui. También hacemos On a esto déjà con el cherché panela. les halloumi. Et les halloumi, c'est parfait. On a vu que vous faites ça avec les halloumi, de le mettre aussi, de griller les halloumi. Ça va C'est pour ça fonctionner. que je vous ai dit le halloumi en premier, parce que la texture que vous m'avez montrée Oui, ressemble plus. c'est parfait. Hacemos lo mismo On con fait el- la même chose. On fait la même chose avec panela. le panela. Exactement. On va le griller, ça va pas fondre. Et Parce c'est que la session va expirer. Si ça expire, on devra attendre que Jenny nous renvoie un nouveau lien. voilà. Ok? Oui, c'est super. C'est super. Donc ici, vous pouvez voir les nopales. Ici avec le pico de gallo. Donc nous avons ici avec la même base, mais différentes préparations. C'est du sauce, on l'utilise comme topping pour les tacos. On peut le Mais manger. comment ça s'appelle quand ça a le Népal et Le nopal. et le fromage? Voilà, laisse-moi voir la recette. Donc ça va être les pico de gallo. Si vous voyez à la fin de la recette de pico de gallo, Oui, ça dit salade, mais c'est comment vous l'appelez-vous? Salsa de nopal? ensalada. Just like in Ensalada de English, nopal. yes, as a salad. For us, a salad. C'est pour nous les salades. Oui, on l'appelle. Ok, so, si je suis au Mexique et je veux ça, je dis ensalada de nopal. Voilà, c'est parfait votre espagnol, oui, c'est comme ça. Pour nous, c'est une salade parce que nous avons des végétaux. Voilà. Et ça se mange seul ou vous mettez aussi dans les tacos? Voilà, c'est les deux options. Vous pouvez le manger dans les tacos. Si vous le mangez seul, je vous recommande d'avoir totopos, que c'est la tortilla de maïs frite. Te comes un pescado Donc, asado oui. y al- Ou ce que le guarnición. chef dit, c'est aussi, voilà, très riche. C'est avec un poisson frite. Et vous mettez ça ou ça à côté, comme, oui, as a side, à côté de le poisson. Oh là là, c'est magnifique. C'est aussi super parce que vous allez couper la graisse que vous allez trouver dans le poisson frit. L'acidité et le crunchy. Voilà, le crunchy avec cette texture, c'est très bon. C'est comme ça qu'on le mange dans le sud du Mexique. Ok, merci. Non, avec plaisir, avec plaisir. D'accord, donc nous avons déjà ces 4 sauces et on va passer à notre stufe, à le feu. Vous voyez que nous avons déjà l'aluminium. On va le mettre ici, comme ça vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est ma préférée. Oh, moi aussi. Non, si vous pouvez... Oh non, c'est super ça. Hein? Vous pouvez voir que nous avons de la tomate cuite. On a laissé, vous rappelons que nous avons laissé la peau à l'ail. Comme ça cuit, c'est super facile de quitter. Voilà, donc on a déjà la tomate. On a déjà la tomate, l'ail et aussi le piment. Pour cette sauce, Ahorita si consiguen sal de grano. on l'appelle sauce casera parce qu'on le fait maison. D'accord? On va le faire à la maison, c'est trop facile à faire parce qu'on utilise les piments frais.
Donc, nous avons une petite question. Est-ce que vous trouvez là-bas de sel de mer Rock salt. ou Oui, rock le sel salt? marin, le gros sel. Voilà, Es c'est más super. fácil cuando usas Quand mucho. on utilise, quand on utilise les molcajetes, je ne sais pas si vous savez un molcajete chez vous. Non. D'accord. C'est super. J'ai chez moi, Ah. mais je n'ai pas au restaurant. D'accord. Non, c'est super. Ici au Mexique, presque toutes les maisons, nous avons ça parce que. Voilà le sel. Le sel Ah, marin c'est local. super. C'est super. Ça, bon, la taille de votre sel, c'est super parce que ça va nous aider pour faire, bon, pour quand on. Yo voy a hacer. D'accord. Explicas. Ah, voilà, donc le sel de cette taille va nous aider à faire purée super bien tous les végétaux. D'accord? Donc, Sí, en las reglas del molcajete. d'accord. Donc, siempre on va comenzamos vous con la- montrer comment on utilise les molcajetes. D'accord? On va vous montrer ça. Il faut vous dire que c'est plus facile dans le mixeur, mais ça, c'est une technique ancestrale mexicaine qu'on aimerait que vous connaîtriez comment faire. D'accord, donc la roule principale de le Parce mol... que vous utilisez ça en pierre, mais nous, en Haïti, on utilise en bois comme ça. Ah, mira, que lo tienen en madera. Ah, c'est super. D'accord, donc ça... Donc, c'est le même principe, mais Oui. c'est juste que vous, la pierre a tendance à faire que, comme pour un pesto, Voilà, oui. Oui, la pierre donne un petit peu de résistance à l'ingrédient, mais nous, on utilise le bois. ah, c'est super. C'est La super. cuisine classique haïtienne, on utilise ceux qui sont en bois comme ça. D'accord. Oui, merci pour nous montrer. C'est bien ça. Je crois que ça va être plus facile pour ça. Oui, ça va être très bien, Ouban. C'est pas de souci. Nunca lo he intentado. Vous pouvez essayer. Donc, laisse-moi vous dire, il y a il y a une règle, un procédement quand on utilise les molcajetes. D'abord, on va commencer avec l'ail et du sel, d'accord? Avec Para le que no sel se de mer, sientan- parce que ce sont les parfums qu'on veut que ça, ce sont les Il y a plus Jenny- simples. Il y a Jenny qui nous parle une minute. Attends Ah une oui? seconde. Oui, Jenny, dis-nous. So, since we're having the problem connecting and we said we're going to do 45 minutes slot, we are running out of time now. I am sending a new link, but this one is going to run for 2 hours. Okay, well, thank you. Okay, it's perfect. Okay, so if you get cut off, move to the new link. Thank you. Thank you. Thank you, perfect. Te reenvío ese link. Aquí está. D'accord. Ay, ¿Se salió, no? no se salió. Tú ya no sacaste. De acá. Ok, so. Ya nos mandó el link, ¿no? Dímela. D'accord, donc ici nous avons les sauces. Ce que j'ai demandé à Jenny tout à l'heure pour que tu saches, je lui ai dit de s'assurer que pour mercredi, quand on fera avec les autres, qu'il n'y aura pas d'échange de liens comme ça, que ça puisse être Exactement. le lien pour Voilà. les auditeurs d'après, ok? Voilà, c'est So, pour ça. d'ici mercredi, ça sera résolu. Today is masterclass testing 101. 101. Voilà. Voilà, donc c'était super qu'on a mis comme ça les structures. Parce que sinon, imagine. All right, thank you guys. No, thank you. D'accord, donc voici nous avons les sauces. Vous voyez, ça c'est un piment grand, c'est ça qu'on vous peint. Voilà, donc on va les presser pour le faire. Donc ici nous avons les sauces casera. Ça, on peut le faire dans le mixeur, d'accord? Mais ici, c'est la manière traditionnelle, la façon traditionnelle. Voilà. Et ici, on va mettre que du sel et ça va être prêt. Ya no tiene, ¿verdad, sal? D'accord, on va mettre du sel. Voilà. Un peu de sel, comme ça. Et c'est prêt. On va le mettre ici. Si vous voulez le faire chez vous, ça va être trop facile de le faire sur le mixeur, d'accord? Mais si vous le faites sur le mixeur,
il faut qu'on batte trop, sinon juste un peu. Parce que ce qu'on cherche dans cette sauce, c'est d'avoir des morceaux, comme ça. Ces morceaux, c'est ça que va donner le fait de maison effet. Vous voyez? D'accord. Donc, nous avons... On veut la texture, on ne veut pas que ce soit trop Voilà. mouché. Voilà. On ne veut pas comme ça que vous voyez cette sauce, c'est liquide, c'est crémeux. Ça, c'est comme une crème d'avocat. Voilà. Voilà. C'est rustique. Voilà. Ça, c'est rustique, comme vous avez dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Casera, ça, c'est-à-dire fait maison. Donc, c'est ça, l'effet fait maison. D'accord? Donc, nous avons ici les autres sauces. Voilà. D'accord. Donc, on va continuer avec Taquera. les sauces taquera. D'accord? On l'appelle sauce taquera parce que c'est la sauce qu'on trouve partout au Mexique quand on mange des tacos dans un restaurant. Voilà. On ne la fait pas à la maison parce que, bon, on l'a fait, mais c'est plus au restaurant comme ça parce qu'on n'utilise pas les piments frais, sinon les piments secs. Voilà, donc les piments secs, pour les Mexicains traditionnels, on dit oh, c'est difficile d'utiliser parce qu'ils sont secs, mais franchement, si vous connaissez la technique qu'on va vous montrer, ça va être trop facile de le faire. D'accord? Donc, voilà. Allons-y. Vous voyez votre recette. Dans la salsa taquera, nous avons aussi de la tomate. Et ça va être tomate rouge. Vous vous rappelez de la formule. Voilà. La formule, c'était piment, frais ou sèche. La homemade, la casera, c'était avec du frais. Maintenant, on va utiliser le piment sèche. On va utiliser de l'ail et de la tomate rouge. D'accord? Donc, la recette, c'est tomate rouge, tomate verte, de l'oignon, l'ail. Donc, après, vous allez voir piment d'arbre et le piment guajillo. D'accord? Donc, c'est deux piments sèches. D'accord. Donc, chef, vous pouvez nous montrer le piment? ¿Cómo utilicé? ¿En qué estamos? Ahorita nos vas a enseñar. ¿Sí? ¿Ya pusiste a hervir algo? Estoy tatemando. D'accord. Si vous pouvez venir otra avec moi, puedes de venir otra conmigo. Carlos, puedes venir conmigo por acá. ¿Ya funciona el micrófono? No. D'accord. Donc maintenant, vous allez là-bas. Puedes ir allá, por favor. D'accord. Donc, pour le piment sèche, la cacerola con agua, por favor. Ya está. D'accord. Donc, le chef maintenant est en train de griller les ingrédients. Vous pouvez voir que nous avons là-bas le procédement tatemar, mais on ne va pas le faire dans le papier aluminium, sinon l'autre manière plus facile que c'est sur le four, comment on dit, sartén, sur l'épaule. Voilà. Donc, après, voilà, vous pouvez voir que nous avons l'oignon, les tomates là-bas. Chef Sylvie, vous êtes là? Oui, voilà. Voy a Oui, je limpiar vous este avais chile. perdu un moment, mais c'est bon. Voy a limpiar el chile. D'accord. Donc, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'il a fait avec le piment là-bas? Les piments qu'on va utiliser, ça va être ici sur la table. Vous pouvez venir à Ah, por favor? ok, non, parce qu'il y avait de l'eau chaude derrière, je pensais qu'on avait raté quelque chose. Oui, On va réhydrater le piment. oui. Les piments qu'on va utiliser, acá, ¿no? Los piments qu'on va utiliser, ça c'est le, este es guajillo, ¿no? Ça c'est le piment guajillo. Un error en la receta. D'accord? Et ça, c'est les piments d'âpre. D'accord? Donc, ces piments, ce sont les piments sèches. Je vais vous partager en photo après parce que comme ça, vous pouvez connaître un peu de nos piments. Voilà, on va les nettoyer comme ça. Si vous voyez, nous avons tous les pépins. Ici, on ne veut pas les pépins parce que les pépins sont difficiles à manger. Voilà, donc ces piments, on va les mettre... Bon, on va les nettoyer comme ça. Voilà. Et on va les mettre sur l'eau. Et comme ça, ça va
Oui, ce qu'on veut, c'est qu'avec l'eau, que l'humidité va entrer et comme ça va être ça va être soft, so we can, et comme ça on peut l'utiliser. D'accord. Donc nous avons le piment prêt. Voilà, oui. ¿Chile árbol va completo? ¿Chile árbol va completo? D'accord, donc le chef nous a dit que si vous voulez, on peut l'utiliser complète comme ça, avec les pépins. Parce que les pépins de ces piments sont plus petits. D'accord, donc on va aller au four. Il va se poner là, non? On va aller au four et on va le mettre dans l'eau.